Au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1er et verset 2. Or, la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, c'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, c'est voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc la condition pour que les miracles t'accompagnent, c'est la condition de croire. C'est la condition d'avoir la foi. Alléluia. Et pendant ces quelques minutes, je vais essayer un peu de parler par rapport à la foi. Je vais vous parler par rapport à la foi. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles devront accompagner ceux qui ont la foi. L'industrie des miracles s'appelle la foi. J'ai lu un livre, je me rappelle, il y a plusieurs années, vous savez, il y a de ces livres que tu lis une seule fois. Tu tombes sur ça par hasard, tu les lis et puis tu ne les retrouves plus jamais. C'est un livre intitulé « Marcher dans les miraculés » qui a été écrit par le bishop Oyedepo. Et dans ce livre, il y a une définition que j'aime. Il dit les miracles ne sont pas des accidents. Ce sont des œuvres délibérées de Dieu en réponse à la foi désespérée des hommes. Les miracles ne sont pas des accidents. Malheureusement, dans nos assemblées, nous voulons que les miracles viennent, mais nous attendons que ça vienne par accident. Les miracles ne sont pas des accidents. Ce sont des œuvres délibérées de Dieu. C'est Dieu qui les fait délibérément, mais en réponse à une foi désespérée des hommes. J'étais en train d'entendre plusieurs noms. Je vais y revenir après, pendant les services. Homme de Dieu, vous allez me chercher quelqu'un qui s'appelle Baraka. Et dans l'assemblée, on va me chercher quelqu'un qui s'appelle Espoir. J'y reviens tout à l'heure. Les miracles, ce sont des œuvres délibérées de Dieu en réponse à la foi désespérée des hommes. Mais la question que j'aimerais nous poser, c'est quoi la foi? Parce que nous parlons tout le temps qu'il faut croire. Nous demandons aux gens d'avoir la foi. Mais en réalité, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous dire que la foi, ce n'est pas un enseignement. La foi, ce n'est pas une prédication. J'ai lu la Bible de Papa Léon, du début à la fin, de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas vu là où on enseigne sur la foi. Je n'ai pas vu un apôtre prêcher concernant la foi. Jésus lui-même, qui est notre Seigneur, c'est lui qui devait nous montrer l'exemple. Mais il y a nulle part, il a enseigné ses disciples sur tous les sujets, sauf concernant la foi. D'ailleurs, il s'interroge et il se dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de foi? C'est quoi maintenant la foi? Ce texte d'Hébreux chapitre 11, c'est l'une des seules brèches dans la Bible où on développe concernant la foi. Et je vais juste exploiter les versets 1 et les versets 2. Moi-même, je suis en train d'apprendre ces chapitres. Hébreux chapitre 11. En tout cas, toute cette année, je n'ai lu nulle part ailleurs. J'ai lu Hébreux chapitre 11. C'est 40 chapitres. Mais j'aimerais vraiment creuser verset par verset. Toute cette année 2023. La foi. Le premier verset dit, or la foi c'est une assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition qui est restée beaucoup plus dans nos textes, la définition qui est beaucoup plus répandue dans le monde charismatique. Mais dans la marge de ma Bible, quand on parle de l'assurance des choses qu'on ne voit pas, le mot assurance signifie en grec hypostasis. Hypostasis, H-Y-P-O-S-T-A-S-I-S. Hypostasis. Et hypostasis signifie substance. Donc la foi c'est une substance. Substance c'est un peu comme une matière. La foi c'est une substance. Et cette substance nous amène à démontrer les choses qu'on ne voit même pas. Les choses qu'on n'a pas encore vues. À cause de cette substance, on peut arriver à les démontrer. Amen, amen. La foi c'est une substance. J'aimerais, s'il y a quelqu'un qui a la version du Semeur, il peut nous lire la version du Semeur. Et puis je vais lire quelque chose. Vous nous cherchez Hébreux chapitre 11 dans la version du Semeur. On dit la foi, c'est une substance. C'est quelque chose qui doit normalement être quantifiable. C'est quelque chose qui doit être mesurable. Et dès que vous avez cette substance, dès que tu l'as, plus rien n'a le droit de te dire non.
Dès que tu as la foi, tu entres dans les standards. Ces standards des siècles à venir, que nous devons vivre en Christ. Ces standards de la nouvelle créature qui a été renouvelée en Jésus-Christ. Il existe des standards dans lesquels plus rien ne doit nous dire non dans la vie. C'est les standards des hommes qui ont saisi cette substance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé dans la version du semeur? La version du semeur dit ceci. La foi est une façon de posséder. La foi c'est quoi? C'est une façon. La foi c'est quoi? C'est une façon. Vous pouvez stopper par là. On va continuer après. Donc la foi c'est on dit une façon. La foi c'est une idéologie. La foi c'est une manière de penser conformément au royaume. Quand tu penses que tu vas échouer, ce n'est pas l'idéologie du royaume. Nous sommes dans un royaume où on n'échoue jamais. Quand toi tu te dis que tu vas tomber malade, ce n'est pas ça l'idéologie des royaumes. Ces royaumes, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous renversons les forteresses et nous ramenons toute pensée captive à qui? Nous ramenons toute pensée captive à qui? Captive à Christ. Parce que la foi c'est une manière de penser. La foi c'est une idéologie, l'idéologie du royaume. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque chose? Vous pouvez continuer. La foi est une façon de posséder. Une façon de posséder ce qu'on espère. Ce qu'on espère. C'est un moyen. C'est un moyen d'être sûr. D'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Il y a des réalités que tu ne vois pas, mon frère. Mais il y a un moyen d'être sûr de cela. Ça s'appelle la foi. Un moyen. On parle aussi d'un moyen. Merci homme de Dieu. On parle d'un moyen. Un moyen d'être sûr. Et le moyen, quand on parle du moyen, on parle du matériel. Moi, j'aimerais ce soir, en sortant de cette conférence, lorsqu'on prend une partie de ton ADN et qu'on le met au microscope, qu'on trouve la foi dedans. Qu'on trouve la foi dedans. La foi, c'est l'idéologie du royaume. Dès que tu as ça, plus rien ne te dira non. Amen. Dès que tu as ça, tout ce que tu commenceras sera condamné à réussir. Amen. Parce que tu as cette substance, cette hypostasis, ces moyens, cette manière de penser. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle des moyens, le tout premier moyen qui arrive dans ma tête, c'est les moyens de transport. Vous savez, si on me dit de courir jusqu'à Kadoutou dans 5 minutes, je n'ai pas cette vitesse-là. Si on me dit, va, je ne sais pas, je ne connais pas pourquoi vous faire rouge. Si on me dit d'y aller dans 5 minutes, je ne saurais pas y aller. Alléluia. Amen. Moi, je suis incapable de le faire. Je n'ai pas la vitesse qui peut me donner cette rapidité d'y arriver dans 5 minutes. Mais il y a des moyens de transport. Dès que j'entre dans les moyens de transport, ce n'est pas ma vitesse qui compte. C'est la vitesse du moyen de transport qui compte. Alléluia. Amen. Je ne peux pas voler. Naturellement, je ne peux pas voler. Comme ça, planer dans les airs, c'est impossible. Je suis un homme, je n'ai pas les ailes. Alléluia. Amen. Mais dès que tu entres dans l'avion, ce n'est pas ta nature de l'homme qui fonctionne, mais c'est l'avion qui vole. Et dès que l'avion vole, tu voles avec l'avion. Alléluia. C'est ça la foi. Et la foi ne calcule pas par rapport à nous, mais ça calcule par rapport aux capacités de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit aux disciples, ayez la foi de Dieu. Est-ce que je suis en train de prêcher? Ayez la foi de Dieu. Ce n'est pas par rapport à mes capacités. Ce n'est pas par rapport à mes incompétences. Je sais que je suis incompétent dans tel ou tel autre domaine. Mais quand c'est Dieu qui arrive, toutes mes incompétences tombent et je commence à fonctionner avec ces compétences. Voilà pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, les moyens de transport s'appellent être en Christ. Dès que tu es là, tu n'as pas la vitesse pour atteindre la prospérité dans une année, mais quand tu es en Christ, c'est la vitesse du Christ. Dis-moi ce que Christ ne peut pas faire. Et je te dirai ce que toi aussi tu ne peux pas faire. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque chose? Je n'ai pas vu Jésus prêcher sur la foi. Je n'ai pas vu les apôtres prêcher la foi. Mais ce qui est évident et ce qui est triste, dans cette génération, très peu de personnes ont la foi. La vraie foi, cette substance, très peu en nous. Très peu en nous. Et je me pose la question, pourquoi les gens n'ont pas la foi? Pourtant, dans nos églises, il y a plusieurs séminaires sur la foi. On enseigne beaucoup sur la foi. Nous avons des 20 jours pour la foi.
5 principes et 18 principes. Il y a des livres sur la foi. Mais les gens n'arrivent pas à développer la foi. J'ai compris une chose bien aimée. Parce que la foi, ce n'est pas la racine, mais c'est le fruit de quelque chose. Amen. La foi, normalement, c'est le résultat de quelque chose. La foi n'est pas à l'amont. La foi doit être à l'aval. La foi doit être la finalité de quelque chose. Amen. Malheureusement, tout ce que nous faisons pour enseigner la foi, c'est exactement le contraire à ce qui doit amener la foi. Romains chapitre 10, verset 17 dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole du Christ. C'est lorsque nous prêchons Christ que la foi grandit dans les cœurs des gens. Est-ce que je suis en train d'enseigner? C'est lorsque nous prêchons Christ que la foi vient. C'est lorsque nous amenons les gens à ressembler à Christ. Plus on ressemble à Christ, plus on sait que en tant qu'homme je suis incapable, mais en tant que Christ je suis capable. Oh, en tant qu'homme je peux tomber malade, mais en tant que Christ la maladie n'a pas de place en moi. Est-ce que je suis en train d'enseigner? Oui. Le verset 2, la Bible dit: c'est par la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Quelqu'un peut me dire dans la version 8 secondes. Le verset 2. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce soir? Je termine le verset 2 puis on arrête par là, on rentre à la maison. Il est écrit pour l'avoir possédé. Pourquoi? Pour l'avoir possédé. Est-ce que tu as entendu? On dit pourquoi? Pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour cette parole. La parole de Dieu, elle est originale et elle est simple. On dit pour l'avoir possédé. Ne vous ai-je pas dit que c'est un matériel que l'on peut posséder? Et la Bible affirme qu'il y a ceux qui l'ont possédé, ils en ont vu les résultats. Alléluia. La foi, c'est le fruit de la parole du Christ. Lorsque Christ est formé en nous, nous avons ces matériels-là, ces moyens-là de transport. On peut les